Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo top 5 sur les meilleures cartes du prochain corset, la Rage des Abysses. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien manquer de ce qui se passera sur cette chaîne. Et bien entendu, si la vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à la fin à la liker et à la partager. J'ai fait ce classement en prenant en compte la force individuelle de chaque carte, mais après vos remarques, je vais aussi traiter de cartes archétypées. Et bien entendu, ce n'est que mon avis subjectif sur les spoils donnés, n'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires. Et pour terminer, faites bien attention, le nom des cartes que je vais donner dans cette vidéo est susceptible de changer à leur sortie. Top 5, 6 samouraïs légendaires Klesha Shien. Les guerriers les plus stylés du jeu sont de retour et leur nouveau boss monster envoie du lourd. À son invocation, on peut tuto un monstre 6 samouraï ou Shien depuis notre deck à notre main. Et sinon, une fois par tour, en effet rapide, il nous permet d'annuler l'activation d'un effet de monstre de l'adversaire et de le détruire. Et enfin, si ce gigaboss doit être détruit au combat ou par effet de carte, on va pouvoir détruire un autre monstre qu'on contrôle à la place. Il fait tout, tuto, combo, negate, autoprotection. La bannière des 6 samouraïs est bien gardée. Top 4. Lacrima, le chagrin écarlate. Déjà, et c'est très important de le dire, ce monstre est toujours traité comme une carte démon forgeron. Si jamais elle est dans Mouse P, on va pouvoir foolish un monstre démon forgeron depuis notre deck à notre cimetière. Sinon, si cette carte est dans le cimetière pendant le tour adverse, effet rapide, on va pouvoir cibler un monstre lien Finsmith dans notre cimetière, remélanger cette carte dans le deck pour le réinvoquer spécialement. Un nouveau main starter capable de foolish Engraver et de recycler nos ressources. La carte risque de faire des ravages dans la méta et surtout de rejoindre son coéquipier dans de nombreux decks. Top 3, Morganite de la fin exaltante. Une autre pierre empêchant l'utilisation de N-Trap arrive dans le jeu. En échange de cette restriction, cette carte nous permet de faire en sorte que nos monstres vont taper 2 fois à chaque battle phase. Et mieux encore, les dommages de combat que nos monstres vont affliger à l'adversaire seront doublés. Et bien entendu, comme son prédécesseur, on va pouvoir l'abattre de notre cimetière pour tuto une autre carte Morganite depuis notre deck à notre main. Honnêtement, mieux vaut pas mettre ce truc dans Tenpai. Top 2. Impulsion Dominus. Encore un nouveau genre d'infini éphémère. La saga des pièges Dominus continue avec l'impulsion. Elle nous dit qu'on peut l'activer de notre main tant que l'adversaire contrôle une carte. Et surtout, lorsqu'il va vouloir activer une carte ou un effet qui va invoquer spécialement un monstre, on va pouvoir annuler l'effet et si on a un piège dans notre cimetière, en bonus, détruire la carte. Mais en échange, si cet effet est activé depuis la main, on ne pourra plus activer d'effet de monstre lumière, terre ou vent le reste du duel. Top 1. Mulcharmy Fuwaros. Il fallait bien qu'on parle du nouveau Pulp Broken de Yu-Gi-Oh! Après Purulia sorti dans l'Infini Interdit, ce nouveau Max C 2.0 va changer à jamais le compétitif de Yu-Gi-Oh! Si on ne contrôle aucune carte, effet rapide, on va pouvoir envoyer cette carte depuis notre main au cimetière et appliquer ses effets le reste du tour. À chaque fois que l'adversaire va invoquer normalement ou spécialement un monstre depuis son deck ou son extra deck, on va piocher une carte. Mais durant la phase, si le nombre de cartes dans notre main est supérieur de minimum 6 au nombre de cartes contrôlées par l'adversaire, on va remélanger des cartes au hasard dans notre deck jusqu'à avoir un nombre de cartes dans la main égal au nombre de cartes contrôlées par l'adversaire plus 6. Traduction, il en a 4, on a pioché beaucoup, on peut en avoir jusqu'à 10 dans la main. C'est juste over-cheaté. On peut très bien vider notre main pendant le tour adverse de toutes les entrappes qu'on va piocher. On nous sert un Max C alternatif qui risque de ne vraiment pas plaire à tout le monde et en plus qui nous empêche de se faire Max C Challenge, c'est-à-dire que l'adversaire nous fasse piocher tout notre deck et qu'on perde à la meule au début de notre tour. Donnez-moi bien sûr votre ressenti dans les commentaires, mais de nombreuses personnes ont déjà arrêté le jeu avant même que cette carte ne soit sortie. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo top. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires quelle carte vous attendez le plus parmi ces 5 là ou d'autres cartes du set. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Slifer.